Bienvenue sur la classique des sprinteurs à l'ouest de la Flandre occidentale. Nous sommes le 10 avril 1985, la 47e édition de Gand-Wevelgem, 262 km et seulement 5 monts à gravir. Bien sûr, c'est la classique des sprinteurs, on va pas en mettre une vingtaine non plus. Les 100 premiers kilomètres de course, bien sûr, à travers les plaines de la Flandre, vont être encore difficiles pour certains coureurs. Il va falloir protéger les leaders face au vent et les routes larges et plates et les longues lignes droites. Ensuite, les 5 monts à travers le Heuvelland avec notamment les deux ascensions du Kemmelberg, c'est 2500 mètres à 4% moyenne avec un maximum à 22% dans la forêt. Et bien sûr, le final, comme d'hab, direction Waregem avec plus de 40 km de plat en passant notamment par Ypres. Et donc, vous avez vu qu'à l'avant de la course, nous avons donc 3 coureurs, 3 échappés. Il y a un Britannique, Joey McLaughlin de la ANC, vainqueur en 87, donc 2 ans plus tard, du Tour de Grande-Bretagne. Alors ici, vous voyez le peloton quelques minutes après les 3 hommes de tête. Il y a un coureur de la formation Hitachi de Claudy Criquelion, champion du monde. Il s'agit de Rudy Matthysse, vainqueur de la 3e étape du Tour de France 83. Et le 3e membre, il s'agit d'un coureur de la formation Panasonic, l'équipe d'Eric van der Harden. Il s'agit d'un Australien de 27 ans, Phil Anderson, vainqueur de l'Amstel Gold Race 83, du Grand Prix de Zurich et du Grand Prix de Francfort 84. Sans oublier le Tour méditerranéen en ce début de saison 85. La poursuite a du mal à quand même s'organiser, mais on est encore assez loin de l'arrivée. Il reste encore le Kemmelberg une deuxième fois. Et là, on va voir que déjà la première fois, Joey McLaughlin était en difficulté. Mais là, le Britannique, il va être désespérément lâché par le coureur belge Rudy Dammens et par l'Australien Phil Anderson. Rudy Matthysse, attention, est un coureur quand même assez rapide. Et Phil Anderson aussi, donc il se méfie pas trop de la pointe de vitesse de l'un que de l'autre. On va d'abord se concentrer sur cette poursuite. Au sein du peloton, on voit notamment l'équipe Renault pour Vincent Barthaud ou Bruno Wojcinek. Parce que devant, c'est certes 2 coureurs rapides, mais aussi 2 coureurs de formation bien costauds. Parce que les Hitachi peuvent compter sur Rudy Dammens, 3e du Tour du Luxembourg, 4e de l'Amstel 84. Tandis que la formation Panasonic, je vous ai cité leur leader, il s'agit de Eric van der Harden, vainqueur de 2 étapes du Tour de France, la 10e et la 23e, de Paris-Bruxelles, 2e de Gand-Wevelgem, donc ça c'était en 84, et 3e de Milan-San Remo. Anderson et Rudy Matthysse continuent à collaborer, alors que derrière au sein du peloton, on va voir les skills de Sean Kelly, vainqueur en 84 de Paris-Nice, du Critérium International, de Paris-Roubaix, de Liège-Bastogne-Liège, du Tour du Pays Basque, du Tour de Catalogne en ce début de saison, vainqueur de Paris-Nice. On va voir aussi des groupes de contre se constituer avec Poisson, Criquelion, mais lui il est là pour protéger l'offensive de son équipier. Galiki Quartum aussi qui va se mettre en chasse derrière les différentes offensives, puisqu'au sein de cette équipe il y a Jan Hanegraaff, vainqueur d'une étape de Paris-Nice en 84 et 83, d'Amstel Gold Race 84 et de Paris-Bruxelles 82. Vous voyez encore qu'au sein du peloton on va organiser la poursuite. Ici vous voyez donc Eric van der Harden avec son beau maillot de champion de Belgique. Une autre équipe va se mettre en chasse derrière cet homme de tête, parce que l'homme maintenant qui est à l'avant de la course dans les 10 derniers kilomètres, il s'agit de Jean-Marie Van Persie, 26 ans, pro depuis 1981. C'est sa première année au sein de l'équipe Hitachi, vainqueur aussi du championnat de Belgique amateur en 80, de la course des raisins en 84 et 2e aussi du Grand Prix de l'Escaut. Au sein du peloton, donc je vous ai cité la formation Lotto, puisque Joseph Kens, vainqueur de 2 étapes de la Volta 84, est dans ce peloton et fait office aussi de leader pour cette équipe belge. Malheureusement, Van Persie va voir son écart se réduire petit à petit sur les grandes lignes droites à travers la Flandre, en direction donc de Waregem. Et malheureusement pour Eric Van Persie, là vous voyez, il est encore à l'avant de la course, mais le Belge va voir son écart se réduire. Et là nous sommes dans les rues de Waregem. Il reste que quelques secondes d'avance pour le Belge. Et malheureusement, il va passer avec 4 secondes d'avance sous la flamme rouge. Il va être repris à 700 mètres de la ligne. Et on va arriver donc dans un sprint après un virage à gauche
Vous voyez à gauche de la route avec son meilleur champion de Belgique, Eric Van der Harden. À droite, Phil Anderson, pourtant qui était dans une échappée au long cours. Et ça va se jouer de peu entre les deux coureurs de l'équipe Panasonic, tandis que Rudy Dallens prend la 3e place. Vous voyez qu'il va falloir la photo finish entre Eric Van der Harden et Phil Anderson. Et c'est le Belge qui s'impose devant Phil Anderson et Rudy Dallens. Francis Castin, 6e de Milan-San Remo, finit 4e pour le Français. Ciao tout le monde.